Bonjour à tous. Alors, le petit message du jour, il s'adresse particulièrement aux femmes, particulièrement aux mamans surchargées. Parce que j'ai tellement souvent dans ma roulotte des personnes comme ça qui s'oublient elles-mêmes. Et surtout, généralement, ce qui se passe, c'est que quand dans l'enfance, elles ont adopté le modèle de l'enfant qui se conforme pour être accepté et aimé, eh bien, ce sont des enfants qui prennent le parti de se modeler un petit peu dans l'image de l'enfant parfait. Et la caractéristique de l'enfant parfait, c'est qu'il va s'oublier au profit des autres et pour répondre à tous les besoins des autres en oubliant les leurs. Ça revient un petit peu à cette vidéo que j'ai faite sur la place dans sa vie. Et je suis très souvent confrontée à des femmes comme ça qui accumulent finalement les moments de colère parce que finalement elles se sentent pas écoutées, ou surtout elles ont du mal à exprimer leurs besoins. Elles ne sont pas forcément dans la demande puisqu'on leur a toujours expliqué petite qu'il fallait répondre aux besoins des autres. Donc n'étant pas dans cette dynamique, elles n'ont pas tendance à exprimer en fait de quoi elles auraient envie. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Maman est avec ses enfants, les enfants réclament certaines choses ou font du bruit et elles n'osent pas dire à leurs petits de baisser le ton, ou alors elles attendent pour l'exprimer que leur frustration soit arrivée à un niveau tellement élevé que ça sort, mais ça sort d'une manière un petit peu violente, ou en tout cas un petit peu sèche. Et du coup, l'enfant, il intègre que c'est pas forcément la faute de maman, c'est lui qui est un enfant qui est pas assez bien, etc. C'est pas toujours le cas, hein, faut pas vous mettre à culpabiliser pour ça, mais c'est important de voir l'impact que ça a sur notre entourage quand on n'ose pas exprimer ses besoins. Alors pour cette raison-là, très souvent, je fais des sortes de mini-ateliers pour la communication non violente au sein de la roulotte, pour finalement apprendre une méthode super simple en 4 étapes pour exprimer son besoin en étant connecté à l'émotion qui est suscitée par l'événement et faire une demande concrète à l'autre. Donc après, l'autre il est libre d'acquiescer et de se lever dans votre désir ou pas, mais au moins vous avez exprimé ça, vous avez sorti ce besoin de vous et ça vous permet de rester en contact avec l'autre et de maintenir le lien sans qu'il y ait un élément de colère qui s'accumule finalement. Donc voilà, je vous invite tous à utiliser ces techniques assez magiques pour exprimer vos besoins. Mais ça suppose un petit travail en amont. Ça suppose que vous êtes capable d'identifier de quoi vous avez besoin. Et ces besoins-là, ils peuvent être multiples. Je vous invite à chercher sur Internet une liste des besoins. Parfois, ça peut être un besoin d'harmonie. Parfois, ça peut être un besoin de calme, un besoin d'être respecté, etc. Donc, à vous d'identifier les situations qui vous posent problème, de mettre un besoin en face et surtout l'émotion que ça génère chez vous quand ce besoin n'est pas respecté. Et ça permet de désactiver, de désamorcer un paquet de situations compliquées. Voilà. Je vous souhaite un bon travail de recherche.